Souvenez-vous de la libération que nous avons ressentie lorsque nous avons parlé des choses qui ne devaient plus faire partie de notre vie après l'âge de 61 ans? Pour beaucoup d'entre nous, c'était comme un poids en moins, n'est-ce pas? La vie a cette incroyable capacité de nous apprendre qu'avec le temps, certains soucis, pressions et attentes n'ont tout simplement plus de sens. Et c'est merveilleux. La première partie de notre conversation n'était que le début de ce voyage, et il était incroyable de voir combien d'entre vous se sont identifiés et ont réalisé que, oui, nous pouvons et devons vivre de manière plus légère, plus authentique, plus connectée à ce que nous sommes vraiment. C'est pourquoi nous poursuivons aujourd'hui cette conversation. Car il y a encore plus de choses que nous pouvons laisser derrière nous, plus de choses que nous n'avons tout simplement plus besoin de porter avec nous. La vérité, c'est qu'au fil des ans, nous accumulons tant d'attentes, les nôtres et celles des autres, et que nombre d'entre elles finissent par devenir des fardeaux inutiles. Mais à mesure que nous acquérons plus d'expérience, plus de sagesse, nous réalisons que ces choses n'ont plus le même poids, la même importance. Et cela nous donne une immense liberté. C'est comme si la vie nous offrait une nouvelle chance de redéfinir ce qui compte vraiment, ce qui est bon pour nous et ce que nous pouvons laisser tomber en cours de route. Alors, si les réflexions de la dernière fois vous ont fait du bien, préparez-vous, car il y a encore beaucoup de choses auxquelles nous pouvons renoncer pour vivre plus légèrement, plus joyeusement et, surtout, plus paisiblement. Vous avez traversé tant de choses, vécu tant d'expériences, et c'est maintenant le moment idéal pour regarder autour de vous et vous dire « Ai-je vraiment besoin de cela? Est-ce que cela a encore un sens pour moi ?» Il ne s'agit pas de nier le passé ou de renier ce qui était autrefois important pour nous. Au contraire, il s'agit de célébrer ce que nous avons appris, ce que nous avons accompli et le fait que nous pouvons choisir ce que nous faisons avancer et ce que nous laissons derrière nous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques-unes de ces choses qui, au fil du temps, ne sont plus nécessaires et ne font plus partie de notre vie quotidienne. Des choses qui, lorsque nous les lâchons, nous permettent de vivre avec plus de légèreté et d'épanouissement. Car s'il y a une chose que la vie nous apprend, c'est que l'essentiel n'est pas là. Il n'est pas dans les attentes des autres, mais en nous. Vous savez, après 61 ans, l'une des premières choses dont nous nous rendons compte, c'est que nous n'avons plus besoin d'être en compétition avec les autres. Nous avons passé une grande partie de notre vie à croire que nous devions toujours être en tête, que nous devions prouver quelque chose à quelqu'un, que ce soit au travail, dans les cercles sociaux ou même au sein de notre propre famille. C'était comme si la vie était une course et à chaque nouvelle étape, nous regardions de côté, mesurant nos performances, comparant nos réalisations. Mais au fil des années, quelque chose change. Nous commençons à nous rendre compte que cette comparaison constante est épuisante et, en fin de compte, inutile. Après tout, chacun d'entre nous a son propre chemin, son propre parcours. Et la vie, contrairement à ce que beaucoup de gens nous ont fait croire, n'est pas une compétition. Lorsque nous atteignons ce stade de la vie, il n'est plus logique de mesurer notre réussite à l'aune de ce que font les autres ou de ce que les gens attendent de nous. Le succès a désormais une définition beaucoup plus personnelle. Il se mesure à l'aune de nos petites victoires quotidiennes, de la paix que nous trouvons dans nos décisions et, surtout, de notre capacité à vivre de manière authentique. Nous n'avons plus à poursuivre des objectifs qui ne sont pas les nôtres, des idéaux qui nous ont été imposés. Et lorsque nous en prenons conscience, c'est comme si une énorme pression se dissipait. Le poids de vouloir être le meilleur en tout, d'être toujours sous les feux de la rampe, n'existe plus. Et savez-vous ce qu'il reste à la place? La liberté. La liberté de marcher à son rythme, de respecter ses propres limites, de profiter de son temps sans se soucier de ce que font les autres. Le plus beau dans tout cela, c'est que lorsque nous cessons d'être en compétition, nous commençons à réaliser la beauté de la collaboration. Nous n'avons plus besoin d'être les meilleurs, nous n'avons plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le moment est venu de tendre la main, d'offrir le meilleur de nous-mêmes sans nous soucier d'être en avance ou en retard sur quelqu'un d'autre. Car, au fond, chacun d'entre nous a quelque chose d'unique à offrir au monde, et cette unicité ne se mesure pas en termes de concurrence. Après 61 ans, on se rend compte qu'on n'est pas dans une course. Nous sommes en fait dans une marche, où chaque pas est important
mais où le rythme est le nôtre. Et quand on arrête la compétition, on commence à voir le monde avec d'autres yeux. Les yeux de ceux qui apprécient le présent, de ceux qui se réjouissent des réussites des autres, parce qu'il n'y a plus ce besoin d'être le premier. Avec le temps, nous nous sommes également rendus compte que l'attente de plaire à tout le monde est l'un des fardeaux les plus lourds que nous portons inutilement. Nous passons une bonne partie de notre vie à essayer de répondre aux attentes des autres, à la recherche de cette validation, de cette reconnaissance qui nous donne l'impression d'être sur la bonne voie. Faire plaisir à la famille, aux amis, aux collègues de travail. Toujours se modeler un peu ici, s'aider là, essayer de trouver l'équilibre entre ce que l'on est et ce que les autres attendent de nous. Mais peu à peu, ce souci constant de plaire à tout le monde commence à nous épuiser, à créer le sentiment que nous nous éloignons de ce que nous sommes vraiment. Et après 61 ans, ce sentiment s'intensifie jusqu'au moment où nous réalisons que nous ne pouvons plus le faire. Et nous ne pouvons vraiment pas, car s'il y a bien une chose que la vie nous apprend, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est une tâche impossible et franchement inutile. Quels que soient nos efforts, il y aura toujours quelqu'un qui aura une opinion différente, qui pensera que nous aurions dû faire les choses différemment, qui nous jugera pour ne pas avoir suivi un certain chemin. Et vous savez quelle est la grande leçon à tirer de tout cela? Ce n'est pas grave, c'est normal de ne pas plaire à tout le monde, c'est normal de dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à ce que nous pensons être juste pour nous. Et lorsque nous apprenons à nous défaire de cette attente de plaire aux autres, nous commençons à vivre d'une manière beaucoup plus légère et plus vraie. Car la seule personne qui a vraiment besoin d'être satisfaite de nos choix, c'est nous-mêmes. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous cessons de nous soucier de ceux que nous aimons. Ce n'est pas le cas. Mais au lieu de nous modeler pour répondre aux attentes des autres, nous commençons à vivre en fonction de nos valeurs, de nos priorités, de ce qui fait sens pour notre vie. Et ce qui est curieux, c'est que lorsque nous commençons à le faire, nous nous rendons souvent compte que ceux qui comptent vraiment nous soutiennent et respectent nos choix. Ils se rendent compte que notre valeur ne réside pas dans le fait de répondre à leurs attentes, mais dans le fait d'être authentique, de vivre en accord avec ce qui est important pour nous. C'est une énorme libération. Le sentiment que nous pouvons enfin être qui nous sommes. Sans nous soucier du jugement des autres, ce changement de perspective apporte une grande paix. Et cette paix s'accompagne d'une force intérieure qui nous permet de faire des choix plus conscients, plus conformes à notre bien-être. En abandonnant le besoin de plaire aux autres, nous faisons de la place pour nous plaire à nous-mêmes, pour vivre en fonction de ce qui compte vraiment, et cela, plus que toute autre chose, nous permet de vivre avec plus d'épanouissement et de joie. En parlant de vivre en fonction de ce qui compte vraiment, l'une des plus grandes découvertes que nous faisons à 61 ans est que la peur de dire non ne doit plus faire partie de notre vie. Pendant longtemps, nous avons pu croire que dire non était impoli, que rejeter une demande, une proposition ou même une attente était synonyme de déception. En réalité, nous passons de nombreux moments de notre vie à accepter plus que nous ne le devrions, soit par peur de paraître impolis, soit à cause de cette vieille idée que nous devrions toujours être là pour aider les autres. Combien de fois nous sommes-nous mis dans des situations que nous ne souhaitions pas, mais que nous ne pouvions pas refuser? Combien de fois avons-nous dit oui alors que notre cœur nous disait non? Mais avec le temps et la sagesse qui vient avec l'expérience, nous commençons à réaliser que dire non est en fait un acte d'amour de soi. Dire non lorsque quelque chose ne nous convient pas, ou lorsque nous n'en voulons tout simplement pas, c'est reconnaître nos propres besoins et priorités. C'est comprendre que nous ne pouvons pas être partout à la fois, que nous ne sommes pas obligés d'accepter toutes les invitations ou de répondre à toutes les demandes qui nous sont faites. Et lorsque nous nous donnons cette permission, la vie devient beaucoup plus légère, car en se débarrassant de la culpabilité qui accompagne souvent le non, nous libérons de l'espace pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous, sur ce que nous voulons vraiment faire, sur nos propres projets, sur notre propre temps. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre personne, c'est s'accepter soi-même. C'est donner la priorité à ce que nous savons être le mieux pour notre vie, notre santé et notre bien-être. Après 61 ans, cela devient encore plus clair. La vie ne consiste pas à savoir combien d'engagements nous pouvons prendre
ou combien de demandes nous pouvons satisfaire. Il s'agit de vivre pleinement, en respectant nos limites et notre volonté. Et cela signifie dire non quand c'est nécessaire, sans culpabilité, sans regret. Juste avec la certitude que, ce faisant, nous prenons soin de nous-mêmes, nous protégeons notre espace et notre énergie. Et le plus beau, c'est qu'avec le temps, nous nous rendons compte que les gens autour de nous commencent à comprendre aussi. Lorsque nous disons non, fermement mais gentiment, nous sommes sincères et, en même temps, nous respectons l'autre personne. Les relations deviennent plus authentiques, plus vraies. Car lorsque nous cessons d'accepter ce que nous ne voulons pas ou ne pouvons pas faire, nous laissons la place à l'autre personne pour qu'elle comprenne également ses propres limites et besoins. Et c'est surtout cela qui permet de construire une relation de respect mutuel. S'il est une chose que nous pouvons laisser derrière nous après 61 ans, c'est bien la peur de dire non. Elle ne nous sert plus et en nous en libérant, nous gagnons une incroyable liberté pour vivre en accord avec ce qui a vraiment du sens pour nous. Une autre chose que nous avons apprise au fil du temps, c'est que nous n'avons plus à nous soucier autant d'être au courant des derniers développements technologiques. De nos jours, il semble que tout change si vite, n'est-ce pas? Nouveaux appareils, nouvelles applications, nouveaux modes de connexion, etc. Il y a tellement de choses qu'il est difficile de suivre. Au début, nous pouvons même avoir l'impression d'être à la traîne si nous ne savons pas utiliser le dernier smartphone ou si nous ne sommes pas sur les derniers réseaux sociaux. Mais au fil des années, nous nous rendons compte que nous n'avons plus besoin de suivre toutes ces innovations. En réalité, nous en avons déjà assez. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui nous sert, ce qui nous facilite la vie, ce qui nous aide à rester en contact avec les gens que nous aimons, avec le monde qui nous entoure, mais sans la pression de devoir suivre toutes les tendances. Ça est un point important, car lorsque nous nous libérons de ce besoin d'être toujours à la pointe de la technologie, nous nous rendons compte que ce qui fait vraiment la différence dans notre vie, ce n'est pas la technologie elle-même, mais la façon dont nous l'utilisons. Après 61, nous savons ce qui nous apporte la paix et ce qui nous accable. Nous savons ce qui nous rapproche vraiment des autres et ce qui ne fait que nous distraire. Et à ce stade de la vie, nous avons le privilège de choisir. Nous pouvons utiliser la technologie à notre avantage, de manière simple, sans nous perdre dans cette mer d'informations et d'innovations qui finit souvent par nous éloigner de l'essentiel. Nous n'avons pas besoin des derniers gadgets. Ce dont nous avons besoin, et ce qui compte vraiment, c'est de nous sentir connectés à ce qui a de la valeur pour nous. Avec le temps, nous avons appris que la vie est plus une question de qualité que de quantité. Et cela vaut aussi pour la technologie. Nous n'avons pas besoin d'être sur tous les réseaux, ni de maîtriser tous les appareils. Nous pouvons choisir ce qui nous convient, ce qui nous facilite la vie, ce qui nous relie. Et nous pouvons laisser de côté la pression d'être toujours à la page. Car, en fin de compte, la véritable connexion réside dans les conversations que nous avons, les relations que nous construisons, les souvenirs que nous créons avec les personnes qui nous entourent. Et pour cela, la technologie peut être un outil, mais jamais le point central. En abandonnant ce besoin de suivre l'actualité, nous laissons la place à ce qui compte vraiment. Vivre dans le présent, à notre rythme, avec ce qui a du sens pour nous. Une autre idée que nous pouvons abandonner est la vieille croyance selon laquelle le succès est toujours lié à la productivité. Pendant longtemps, on nous a appris à croire que plus on en faisait, plus on produisait, plus on avait de valeur. Travailler sans relâche, être toujours occupé, avoir toujours quelque chose d'important à faire, c'était presque un trophée, une façon de montrer au monde à quel point nous étions importants. Mais avec le temps, nous commençons à réaliser que cette course à la productivité constante ne nous mène nulle part. En fait, elle nous éloigne de nous-mêmes, de nos véritables besoins. Après 61 ans, la vie commence à nous montrer que le succès ne réside pas dans ce que nous faisons, mais dans la manière dont nous parvenons à vivre pleinement, dans la paix et la joie que nous trouvons dans les petites choses. En fait, à mesure que nous mûrissons, notre conception de la réussite change. Avant, nous pensions peut-être qu'il fallait tout conquérir, atteindre tous nos objectifs professionnels et avoir toujours quelque chose de grand en perspective. Aujourd'hui, nous commençons à nous rendre compte que le véritable succès consiste à se réveiller chaque jour avec sérénité,
en sachant que nous vivons en accord avec ce qui est important pour nous. Le succès peut se trouver dans un après-midi tranquille dans le jardin, autour d'un café avec un ami cher, ou même dans un moment d'introspection où nous nous sentons en paix avec qui nous sommes et ce que nous vivons. Ce type de succès ne se mesure pas à la productivité, car il va bien au-delà. Il réside dans la capacité à ralentir et à apprécier ce qui a vraiment du sens. Ce changement de perspective est libérateur. En abandonnant l'obsession de la productivité, nous commençons à apprécier davantage les moments de repos et de contemplation. Et cela ne signifie pas que nous cessons d'être actifs ou d'avoir des rêves et des projets. Au contraire, cela signifie que nous avons désormais la sagesse de comprendre quand il est temps d'agir et quand il est temps de simplement profiter du moment présent. La vie n'est pas un marathon de réalisation. C'est une succession de moments qui, lorsqu'ils sont vécus pleinement, deviennent notre véritable héritage. Après 61 ans, nous avons le privilège de redéfinir ce que le succès signifie pour nous. Et, ce faisant, nous découvrons que le véritable succès consiste à vivre avec la paix de l'esprit et la joie d'être qui nous sommes. Avec le temps, nous réalisons également que l'un des plus grands fardeaux que nous portons tout au long de notre vie est la culpabilité de ne pas être parfait pour notre famille. Et combien de fois nous culpabilisons-nous pour cela? Nous essayons d'être le pilier, la base solide qui soutient tous ceux qui nous entourent, toujours disponible, toujours prêts à résoudre les problèmes, à être là à tout moment. C'est une pression que nous nous imposons souvent, croyant que c'est notre rôle dans la famille et que tout le reste serait un manquement à l'égard de ceux que nous aimons. Mais après 61 ans, nous commençons à réaliser que nous n'avons plus besoin de cette culpabilité. La perfection est une illusion, et la véritable valeur que nous apportons à notre famille n'est pas d'être parfait, mais d'être authentique, d'être réellement présent, même avec nos limites. Le fait est qu'au fil des années, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas être tout pour tout le monde. Et c'est très bien ainsi. Nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs, tous ceux qui nous entourent doivent aussi apprendre à suivre leur propre chemin, à relever leurs propres défis et à trouver leurs propres solutions. Cela ne signifie pas que nous cessons de les aimer ou de nous soucier d'eux, mais cela signifie que nous reconnaissons que notre rôle est désormais différent. Nous ne devons pas toujours être là pour tout résoudre. Nous pouvons être là d'une manière plus calme, en offrant notre sagesse, notre soutien émotionnel, mais sans porter le poids de la responsabilité de tout. Et lorsque nous l'acceptons, la culpabilité disparaît. Nous comprenons que nous avons fait de notre mieux, que nous continuons à faire de notre mieux, mais que nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour avoir de la valeur. Lorsque nous abandonnons cette idée de perfection, quelque chose de très beau se produit. Nous commençons à jouir d'une relation plus légère et plus authentique avec notre famille. Les attentes irréalistes disparaissent et laissent une place à l'amour véritable, celui qui repose sur le respect mutuel, l'acceptation de nos défauts et, surtout, la prise de conscience que nous apprenons tous à chaque étape de la vie. Nous n'avons plus besoin de prouver notre valeur par des actions grandioses ou une présence constante dans toutes les situations. Notre valeur réside dans l'amour que nous partageons, dans notre expérience et dans le simple fait d'être là, d'être ce que nous sommes, avec toutes nos imperfections. Et c'est précisément cette imperfection qui nous rend humains, qui nous rapproche de ceux qui comptent vraiment. Un autre poids que nous pouvons laisser derrière nous lorsque nous atteignons cette étape de la vie est le besoin de se précipiter pour réaliser ses vieux rêves. Vous savez, ces projets que nous avons élaborés lorsque nous étions plus jeunes, cette liste d'objectifs qui semblait définir notre vie idéale, au fil des ans, nombre de ces rêves ont été abandonnés et nous pouvons même ressentir une certaine frustration de ne pas avoir pu tous les réaliser. Nous avons peut-être voulu voyager davantage, apprendre quelque chose de nouveau ou atteindre certains objectifs professionnels. Mais après 61 ans, nous commençons à nous rendre compte que la vie ne se déroule pas toujours exactement comme prévu. Et ce n'est pas grave. Nous avons appris que le plus important n'est pas de cocher tous les éléments d'une liste, mais de vivre pleinement chaque instant, même s'il n'a pas été exactement comme nous l'avions imaginé dans le passé. La vérité, c'est qu'à mesure que nous mûrissons, nos priorités changent. Ce qui semblait autrefois essentiel à notre bonheur n'est peut-être plus aussi important. Il n'y a pas de mal à abandonner certains de ces vieux rêves.
voire à les transformer en quelque chose de nouveau qui correspond mieux à ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'est plus nécessaire de précipiter les choses, d'essayer de tout faire avant que le temps ne soit écoulé. Car, en réalité, ce qui compte le plus, c'est le présent. C'est le moment présent. C'est ce que nous ressentons dans notre vie en ce moment. Et s'il y a une chose que l'expérience nous a apprise, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour trouver de nouvelles joies, de nouveaux plaisirs et de nouveaux rêves. Ces rêves peuvent être très différents de ceux que nous avons eus dans le passé, et c'est très bien ainsi. Ce qui compte, c'est qu'ils soient alignés sur ce que nous sommes aujourd'hui, sur notre essence. Lorsque nous cessons de nous inquiéter de la nécessité de réaliser d'anciens rêves, nous nous donnons la liberté de créer de nouveaux objectifs qui ont vraiment du sens pour nous. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme passer plus de temps avec ceux que nous aimons, explorer de nouveaux passe-temps ou simplement ralentir et apprécier la tranquillité d'une journée ordinaire. Peu importe. Ce qui compte vraiment, c'est la satisfaction d'être en paix avec nos choix, sans la pression de répondre à des attentes qui n'ont plus de sens pour nous. Et cette liberté, celle de pouvoir réécrire nos désirs et d'accepter que tout ne se passe pas forcément comme prévu, apporte une énorme légèreté. Elle nous permet de vivre plus calmement, plus sereinement, en appréciant chaque instant pour ce qu'il est, sans avoir besoin de courir après un idéal déjà dépassé. Une autre chose que nous pouvons laisser derrière nous après 61 ans est notre dépendance à l'égard de routines rigides. Pendant longtemps, nous avons suivi une sorte de manuel de vie avec des horaires fixes, des engagements immuables et le besoin constant de suivre une routine parfaitement structurée. Cela a pu être nécessaire à de nombreux moments, notamment lorsque les responsabilités semblaient s'accumuler et qu'il fallait s'organiser pour faire face à tout. Travail, famille, obligations sociales, tout semblait exiger un emploi du temps méticuleux. Mais lorsque nous avons atteint un stade plus mature, nous avons commencé à nous rendre compte que la vie ne devait pas être aussi rigide. La vérité, c'est qu'après tant de temps passé à respecter des délais et des attentes, nous pouvons enfin nous permettre un peu plus de flexibilité, de spontanéité, de légèreté dans notre vie quotidienne. Et ce sentiment de liberté est merveilleux. Car lorsque nous abandonnons le besoin de suivre une routine rigide, nous laissons la place à de nouvelles expériences qui entrent naturellement dans notre vie. Soudain, nous réalisons que nous pouvons simplement nous réveiller et décider de faire quelque chose de différent. Sans la pression de toujours respecter un horaire, nous pouvons prendre un moment au milieu de la journée pour nous promener à l'air frais, prendre un café en toute tranquillité ou même réserver un après-midi pour nous reposer sans aucun engagement prédéfini. Et lorsque nous le faisons, nous nous rendons compte que la vie prend une nouvelle saveur. Chaque jour devient une occasion de découvrir quelque chose de nouveau, de sortir de sa zone de confort, de s'aventurer dans des petites choses que l'on n'aurait peut-être pas pris le temps de remarquer auparavant. Bien sûr, nous avons toujours nos responsabilités. Mais la beauté de cette phase de la vie, c'est que nous pouvons choisir la manière dont nous voulons les assumer. La routine peut être modelée en fonction de ce qui a du sens pour nous, sans avoir besoin d'être immuable. Ce faisant, nous nous offrons le cadeau de vivre d'une manière plus conforme à ce que nous ressentons à ce moment-là. La vie, après tout, ne doit pas suivre un scénario fermé. Elle est pleine de nuances, de surprises et de moments qui peuvent nous apporter joie et légèreté si nous nous y ouvrons. En abandonnant la rigidité de la routine, nous nous donnons la possibilité de vivre avec plus de souplesse, plus de joie et plus d'ouverture à l'inattendu. Car, au fond, la vraie beauté de la vie réside précisément dans notre capacité à nous laisser surprendre par ce qu'elle nous offre chaque jour. Il arrive aussi un moment dans la vie où l'on se rend compte que notre bonheur ne dépend pas de facteurs extérieurs. Au fil des ans, nous pensons souvent que nous avons besoin de certaines choses pour être vraiment heureux, qu'il s'agisse d'une situation financière stable, d'une maison de rêve, de la reconnaissance des autres ou même d'un voyage que nous planifions depuis des années. Nous semblons toujours attendre quelque chose de l'extérieur, quelque chose qui nous apportera soudainement ce sentiment de plénitude. Mais après 61 ans, nous avons appris l'une des leçons les plus précieuses. Le bonheur véritable ne réside pas dans les choses que nous réalisons ou les objectifs que nous atteignons. Il réside avant tout en nous,
dans la façon dont nous choisissons de voir la vie et dans les petites choses que nous passons souvent des années à ne pas réaliser. Bien sûr, les réalisations matérielles et les moments particuliers ont leur valeur, mais en mûrissant, nous commençons à nous rendre compte que rien de tout cela ne garantit un bonheur permanent. Quel que soit le nombre de choses que nous avons accomplies au cours de notre vie, la vraie joie vient de notre capacité à trouver le contentement ici et maintenant. Et ce contentement ne dépend pas du fait d'avoir plus ou de faire plus. Il réside dans le silence d'un matin calme, dans le sourire d'un être cher, dans la chaleur du soleil sur notre visage lorsque nous ouvrons la fenêtre. Ce sont ces petits détails, ces petites beautés de la vie quotidienne qui commencent à prendre un nouveau sens lorsque nous apprenons à regarder la vie avec plus de calme et de gratitude. Puis, après 61 ans, nous avons appris qu'il n'est plus nécessaire de s'accrocher à l'idée que le bonheur se trouve toujours quelque part au loin, dans un futur proche. Il est ici, maintenant, dans les expériences simples et les relations que nous cultivons au fil du temps. En abandonnant l'idée que le bonheur dépend de facteurs extérieurs, nous faisons de la place pour vivre plus pleinement, sans cette éternelle angoisse de quelque chose de plus grand ou de meilleur. La vie est suffisante telle qu'elle est. Et lorsque nous en prenons conscience, la paix que nous ressentons nous permet de voir que le vrai bonheur n'a pas besoin de circonstances parfaites. Il s'épanouit de l'intérieur, dans la façon dont nous choisissons de vivre et, surtout, dans la façon dont nous apprenons à apprécier le présent tel qu'il est. Je pense qu'une grande réflexion s'impose. Combien de fois, au cours de notre vie, avons-nous porté des fardeaux qui, au fond, n'étaient plus les nôtres? Combien de fois nous sommes-nous accrochés à des attentes, des peurs et des obligations qui se sont accumulées au fil des ans et qui nous ont empêchés de vivre avec la légèreté qui était toujours à notre portée? Mais la vérité est que la vie nous offre l'opportunité, à tout moment, de réévaluer ce que nous continuons et ce qu'il n'y a plus. Deux sens à garder. Et ce moment se présente encore plus fortement après 61 ans, lorsque l'expérience et la sagesse accumulées nous montrent que nous pouvons vivre avec beaucoup moins de poids, avec beaucoup plus de liberté. Car s'il est une chose que le temps nous apprend, c'est que le bonheur réside dans le fait de se défaire de ce qui ne nous sert plus et d'embrasser ce qui compte vraiment. C'est en nous libérant de ces choses dont nous n'avons plus besoin, qu'il s'agisse de l'idée de perfection, du besoin de plaire aux autres, de la compétition permanente ou de toutes les autres pressions que nous portons depuis si longtemps, nous gagnons quelque chose de bien plus précieux, de l'espace. De l'espace pour être nous-mêmes, pour vivre selon nos propres règles, pour donner la priorité à ce qui nous apporte vraiment la joie et la paix. Nous n'avons plus besoin de courir après ce que les autres attendent de nous. Nous n'avons plus besoin de nous accrocher à de vieilles idées de succès ou de bonheur. Nous pouvons désormais définir ce qui compte vraiment en fonction de nos propres expériences et désirs. Ce faisant, nous constatons que la vie devient plus légère, plus vraie, plus significative. La beauté de cette phase de la vie est qu'elle nous offre la possibilité de réécrire notre histoire. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui reste, mais d'honorer tout ce que nous avons déjà vécu et d'utiliser ces expériences comme base pour construire une vie encore plus riche à l'avenir. En nous libérant des choses inutiles, nous faisons de la place pour la nouveauté, la simplicité, ce qui nous touche vraiment, car, en fin de compte, ce qui compte le plus, c'est ce que nous ressentons. La paix que nous parvenons à trouver en nous-mêmes et la manière dont nous choisissons de profiter de chaque instant, avec gratitude pour tout ce que nous avons déjà vécu et avec une ouverture à ce qui est encore à venir. Et c'est cela, mes amis, la vraie liberté.